Maintenant que nous comprenons la limite salariale, voyons ce qu'il s'est passé au FC Barcelone depuis la crise du Covid et pourquoi le club est aujourd'hui dans une situation délicate. Le Barça, comme on l'a déjà dit, a subi des pertes énormes pendant le Covid, estimées à plus de 400 millions d'euros sur une seule année. Avant cette période, la limite salariale du club était normale, c'est-à-dire compatible avec ses revenus et sa masse salariale. Mais pendant la crise, les revenus se sont effondrés, les dépenses, salaires et amortissements sont restés très élevés, la limite salariale est devenue extrêmement basse et parfois même négative, alors que la masse salariale continuait de croître. Résultat, un énorme différentiel entre ce que le club pouvait dépenser et ce qu'il dépensait réellement. Ce différentiel a eu des répercussions sur plusieurs saisons, et le Barça en subit encore les conséquences aujourd'hui. Les palancas, leviers économiques. Pour sortir de cette situation, le club a utilisé ce qu'on appelle les palancas ou leviers économiques. Concrètement, ce sont des opérations financières qui permettent de libérer de la masse salariale sans réduire directement les revenus du club. Exemple concret. Grâce au levier appliqué en 2022, le Barça a pu inscrire des joueurs comme Koundé, Lewandowski ou Rafinha, malgré des salaires très élevés.